Comment pourriez-vous résumer La Belle et la Bête en 3 mots ? En 3 mots, sensuel, candide, délirant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous avez découvert la version de Jean Cocteau ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai vu le film, j'avais 6 ans, et je me souviens vraiment précisément que j'avais l'impression de rêver les yeux ouverts. Vous sentez-vous plus proche de la Belle ou de la Bête ? Forcément de la bête. Nous les hommes, on a tous quelque chose de bête en nous. Oui, absolument. Quel est votre premier souvenir de spectateur ? Mon premier grand souvenir de spectateur, Opération Tonnerre. Je l'ai vu à la sortie. Avez-vous un film culte ? Oui, Vertigo de Sueur froide, d'Alfred Hitchcock. Quel est le film qui vous a traumatisé durant votre enfance ? Le film qui m'a traumatisé pendant mon enfance, c'est La Maison du Diable de Robert Wise. Il passait au dossier de l'écran. Je l'ai vu, ça a été un moment de terreur absolument fracassant. Et en plus, pendant le débat, les intervenants disaient que les fantômes s'attaquaient particulièrement aux enfants qui avaient mon âge. Et donc le film reste le film d'horreur le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Et je me souviens en plus de cette nuit que j'ai passée cachée sous les couvertures à me remémorer ce film. Quel est le film qui vous fait systématiquement hurler de rire ? Je pense que ça va être Artiste et modèle avec Jerry Lewis et Dean Martin. Il y a des séquences absolument démentiel avec Jerry Lewis dedans, notamment une séquence où Dean Martin est dans sa baignoire et demande à Jerry Lewis d'aller décrocher le téléphone qui est 3 étages plus bas, et chaque fois lui décroche, dit allô, puis remonte, l'autre dit c'est qui ? J'ai pas demandé, il retourne et ainsi de suite, et il fait l'aller-retour sur les 3 étages plusieurs fois d'affilée, et évidemment à la fin il est tellement essoufflé qu'il a plus de voix et il se met à essayer d'imiter, de faire des rébus en imitant, je me rappelle, un oiseau. C'est absolument délirant et je ne peux pas m'empêcher. L'autre jour, il passait sur le câble et j'allais partir et je me suis campé et il se trouve qu'il y avait cette séquence et je hurlais de rire debout au milieu de ma chambre en regardant ça. C'est fantastique. Si vous pouviez être un acteur connu, lequel choisiriez-vous ? Bruce Lee. L'idole de ma vie. Pour quelle star pourriez-vous créer un fan club ? Bruce Lee. Quelle actrice vous a donné vos premiers émois amoureux ? Kim Novak, Sueur froide. Ça reste un très très grand choc érotique. Quel est l'acteur qui vous touche le plus ? Très forcément James Stewart dans Sueur froide. Quelle est l'actrice qui vous touche le plus ? Il est assez doux. Quelle est votre principale qualité sur un plateau ? La patience. Et je perds jamais le sourire. Quel est votre principal défaut sur un plateau ? Je devrais gueuler plus. Avec quel acteur ou actrice rêvez-vous de tourner ? Beaucoup, il y en a beaucoup. Spontanément, là, dans les types, là, Michael Fassbender, qui est vraiment pour moi dans des derniers acteurs qui sont apparus le plus étonnant. Des actrices, je dirais Jennifer Lawrence. Quelle personnalité disparue auriez-vous aimé croiser sur un tournage ? Hitchcock. Je crois que je serais resté bouche bée. Quel est votre personnage de cinéma préféré ? James Bond. Évidemment, je suis né en 1960. Il faut imaginer ce que ça a pu être James Bond dans les années 60. Dans le monde, c'était un choc culturel fracassant. Je veux dire, c'était une icône comme il n'a plus jamais existé. On peut pas imaginer ce que ça a été. On peut pas imaginer à quel point le monde occidental s'est totalement focalisé sur ce personnage et ses implications à la fois sexuelles, aventureuses, politiques, etc. Il y avait quelque chose d'invraisemblable. Et comme mon premier souvenir de cinéma, c'est Opération Tonnerre, vraiment. Mes parents m'ont emmené, je devais avoir 5 ans. Ça a été un choc absolument incroyable. Dès le générique de Binder, avec les femmes qui nagent, la musique, la chanson de Tom Jones, tout. Ouais, James Bond, oui. Quelle est la période de James Bond que vous préférez ? Forcément la période de Sean Connery, et puis pour moi, très récemment, Casino Royale, qui est un film magistral, que je dois avoir vu. C'est-à-dire, comme tous les bondophiles, en fait, on a cessé d'aimer les films de James Bond à peu près au service secret de Sa Majesté. C'est le dernier film de Bond que tous les bondophiles vraiment aiment. Et ensuite, tous les autres James Bond, on a eu envie de les voir, mais on a finalement été déçus à l'arrivée. Sauf Casino Royale. Casino Royale est un film absolument incroyable, et je crois que je dois l'avoir vu 4 ou 5 fois la même semaine. Quel autre métier auriez-vous pu ou aimé faire ? Historien de cinéma.
Je connais le cinéma comme le fond de ma poche et surtout, je connais bien l'histoire du cinéma. C'est-à-dire pas seulement les films, mais ce qui s'est passé derrière. Les réalisateurs et tout ça. Je suis vraiment un cinéphile complétiste, cinglé. Je collectionne tout. J'ai une vidéothèque qui doit faire, je sais pas, 40 000 films. C'est vraiment voilà, une passion dévorante chez moi. Pourquoi aimez-vous le cinéma ? Parce qu'en fait, on peut rêver les yeux ouverts. C'est ce que m'avait procuré, l'émotion que m'avait procuré le Cocteau, et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de faire. John McTiernan, qui est un cinéaste que j'ai énormément admiré, m'a dit une fois quelque chose que je n'oublierai pas. C'est sans doute d'ailleurs la chose la plus pertinente qu'on m'a jamais dit en interview, parce que j'ai été journaliste avant d'être réalisateur. Il m'a dit « Nous, les cinéastes, on travaille pour atteindre ne serait-ce que quelques secondes l'intensité du rêve. » Et il avait absolument raison. Enfin, pour finir, que peut-on vous souhaiter aujourd'hui ? De faire très rapidement un autre film.